Yasta. Voilà, que Dieu soit béni. On va commencer cette réunion. Avant tout, je remercie notre frère Mario de nous laisser la place ce soir pour apporter notre concours à l'œuvre du Seigneur. Voilà, avant tout, j'aimerais prier le Seigneur en attendant que des frères et des sœurs se connectent. Je voudrais prier le Seigneur avec vous. Alors, ceux qui se sont déjà connectés, si vous voulez prier le Seigneur avec moi, voilà, je suis avec mon cousin Larry. Il va nous raconter son témoignage ce soir, l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Et on va prier le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te glorifier ce soir, Seigneur, et je veux t'exalter. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, Père. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour le tout accompli. Merci, Seigneur, pour Jésus, le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans le creux de ta main. Seigneur, à combien, Père, je veux te présenter ces moments. Combien, Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, cette réunion qu'on doit faire, Seigneur. Même, Seigneur, que c'est par un téléphone, Seigneur, mais c'est quand même une réunion. Ta parole va être annoncée. Il y a des âmes qui vont écouter ta parole, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, heureux celui qui écoute. La bénédiction, Seigneur, ne dépend pas de ce qu'on voit, mais la bénédiction dépend, Seigneur, de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute est la parole de Dieu. Et à travers les téléphones, Seigneur, il va y avoir des âmes qui vont écouter ta parole, Seigneur. Et, Seigneur, elle est capable, oui, ta parole est capable, Seigneur. Seigneur, d'opérer des miracles, des guérisons, d'opérer des nouvelles naissances. Seigneur, que ton nom soit béni, tout est fait par elle. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans elle. En elle est la vie est la lumière des hommes. Seigneur, je te prie ce soir que les cœurs soient disposés. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis, Seigneur, Larry, Seigneur, qui va témoigner ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, car tout ce qui se fait ce soir, Seigneur, et tout ce qui se fait n'est pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te prie de le bénir, Seigneur, de lui donner, Seigneur, la parole facile, Seigneur, et de lui rappeler, Seigneur, ce qu'il doit dire. Que ton nom soit loué. Je me présente moi-même aussi, Seigneur, devant toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux apporter ta parole, Seigneur, telle que tu l'as déposée dans mon cœur. Seigneur, car le but, Seigneur, de cette réunion, c'est que des âmes, Seigneur, oui, des âmes, Seigneur, viennent à la connaissance de la vérité, ou que des âmes, Seigneur, reviennent à la vérité. Que ton nom soit loué. À Dieu soit la gloire. Merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà, je vais demander à Larry, que ora del Señor también tú. Señor, te quiero alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y darte las gracias, Dios, por el privilegio tan grande, Señor, que nos da, Señor. De poder estar juntos, Señor, en armonía, Señor. Amén. A través, Señor, los teléfonos, Señor. Mi alma te bendice y te da gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Sois loué. Señor, gracias, Señor, por los que están aquí, Señor. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que haces, Señor, que has hecho conmigo, Señor. Esta noche, Señor, va a ser, Señor, una benedicción, Señor, porque tú vas a hablar en cada corazón, en cada vida, Señor. Pon corazones dispuestos y atentos, Señor, a poder recibir tu palabra, Padre. Mi alma te bendice y te da gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder estar aquí con mis hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén, mi Dios. Gloire à Aleluya, Dieu. Jesús. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Amén, Señor. À Dieu soit la gloire. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi. De verdad, Alléluia, Seigneur, de Seigneur. verdad. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je te présente une fois de plus, Seigneur. Seigneur, les âmes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Amén, Señor. Car, Seigneur, tout ce qui se fait, Seigneur, c'est dans un seul but, de te louer, Seigneur, et que les âmes, Seigneur, Seigneur,
puisse accepter la vérité de ta parole, Amén, Seigneur. Dios. Qu'il puisse se repentir, Seigneur, de verdad. Seigneur, qu'il puisse échapper, Seigneur, au feu de la géhenne. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, regarde ces âmes, Seigneur, de verdad. Qu'ils puissent écouter ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent venir à tes pieds avec un cœur repentant, Seigneur. À ton nom soit la gloire, dans le nom glorieux de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. Il y a des frères et des sœurs qui se connectent. On est un peu plus de 200. Et donc on est obligé de commencer. On pourrait attendre un peu plus. Mais on ne veut pas non plus prendre trop de temps. Hein. On remercie une fois de plus notre frère Mario de nous laisser la place ce soir pour partager, mais bien sûr, l'expérience que mon cousin a vécue. Et ainsi, vous partagez, moi aussi, vous partagez un mot de la parole de Dieu. Amen. Voilà, une fois de plus, on remercie Mario, hein, que Dieu le bénisse. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, je vais me lever, je vais laisser la place à Larry, hein, qui prenne ma place ici. Et il va, bien sûr, vous raconter l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Voilà, on lui laisse la place maintenant et que Dieu le bénisse pour nous. Bonjour à tous et à toutes. Et bien sûr, je remercie le frère Mario, serviteur de Dieu, qui nous a laissé la place ce soir pour pouvoir partager mon expérience. Voilà, pour beaucoup de gens qui me connaissent, je m'appelle Larry Castro, je suis de Villeneuve-sur-Lot. Je fais partie de l'église de Villeneuve-sur-Lot. Et voilà, je suis un chrétien qui allait à la Réunion, qui suit mes cultes. Et je me réfugiais dans la parole de Dieu, et voilà qu'un jour, ça fait quelques jours, quelques temps, ma vie a basculé. J'ai été attrapé par ce virus qui m'a conduit à l'hôpital. Pour vous dire que la vie bascule très 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 vite. Amen. Je me suis rendu compte de rien du tout. Je me suis trouvé à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot et après on m'a amené en réanimation à Agen. Et quand j'étais en réanimation à Agen, je suis tombé dans le coma parce que je n'avais plus d'oxygène. Donc on a dû m'intuber. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, quand on m'a intubé, mon cœur s'est arrêté de battre. Et à ce moment, j'étais transporté dans une cage en fer. J'étais allongé et je suis monté vers le ciel. Mais ce que je vous dis, c'est réel, mes frères et sœurs. C'est pas une rigolade, c'est réel. Je suis monté vers le ciel et j'ai vu la cité céleste de loin. Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire la grandeur et la beauté et les splendeurs qu'il y avait. Mais moi, j'étais transporté directement au séjour des morts, à l'enfer. Ça fait qu'on m'a fait voir le paradis de loin, en voulant dire voilà ce que tu rates. Et je suis allé au séjour des morts au lieu de tournoi, mes frères et sœurs. Et là, j'étais comme je vous parle à vous, j'étais comme ça, comme le monde serait tourné. Et j'étais réellement, j'étais à l'enfer, mais j'étais conscient, j'étais comme je suis maintenant, comme je vous parle. J'étais dans cette cage, j'avais beaucoup de monde qui m'appelait Larry. Larry, Larry. J'avais une personne que j'ai reconnue. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je sois dans l'enfer. Ce n'est pas possible que je sois dans l'enfer. Et en même temps, je me voyais dans ma chambre et j'ai entendu le docteur qui disait, son cœur, on ne comprend pas, son cœur repart. J'attendais mon cœur qui repartait tout doucement. Tout doucement. Et je repartais une autre fois et je revenais à l'enfer. Et je voyais, et là, le diable, on va le reprendre. Amen. Il s'est levé et c'est lui qui m'a jugé. Il était immense. Dans ce lieu de ténèbres, on aurait dit un volcan qui s'est éteint, vous voyez, tout ténébreux avec de la fumée de partout, des petits groupes de partout qui réfugiés, terrorisés par la peur, comme moi aussi je l'étais. Il me dit, Larry, Dieu t'aimait avant, mais maintenant tu m'appartiens, parce que tu es ici dans l'enfer. Et je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible que je sois en enfer. Je voulais me réveiller, mais j'étais bien réveillé, mes frères et sœurs. J'étais conscient que j'étais là en enfer. Il y a beaucoup de gens qui m'appelaient, qui m'avaient dit, j'étais rempli, mes frères et sœurs.
Et en suivant, quand je me suis revu dans ma chambre, et le docteur ne comprenait pas. Il disait, son cœur recommence à battre. Et là, je me suis dit, Seigneur, et je suis monté, je me suis trouvé devant une cité. Et j'ai vu des boîtes à lettres. Je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, Seigneur, je suis plus en enfer. Tu m'as redonné la vie. Et dans ma tête, sûrement Dieu, c'est Dieu. Même le diable s'est trompé, il croyait que j'étais mort. Dieu m'a donné la vie une seconde de fois. Et c'est là que je me suis arrepenti. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon pour mes misères, pour mes manquements, pour mes faiblesses. Et là, je me suis trouvé dans cette réanimation. J'étais intubé, j'avais des fils de partout, mais je n'étais pas effrayé. Amen. Parce que je savais que Dieu m'avait sorti de l'enfer. Je n'étais pas effrayé, il n'y avait rien qui m'effrayait, je savais que Dieu était avec moi. Et même le diable venait devant la porte de la chambre, là, il venait me tourmenter. Mais je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et Dieu a entendu ma prière. Alors j'étais là, branché, je ne pouvais pas parler. Et je ne suis pas un lecteur de la Bible, parce que si je ne lisais pas la Bible. Et je disais, Seigneur, pourquoi? Alors le Seigneur me disait, il n'y a que les innocents, les cœurs purs, les mains innocentes qui rentrent au ciel. Ce n'est pas n'importe qui rentre au ciel. Amen. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec ton petit commerce un peu comme on fait d'habitude. Tu ne peux pas rentrer au ciel comme ça, même pas un mensonge, pas ni de grands ni de petits péchés. Les deux t'amèneront à l'enfer. Il n'y a pas de grands menteurs ni de petits menteurs. Il faut avoir les mains pures, les mains innocentes, le cœur pur et les mains innocentes. Amen. Alors j'étais là et Dieu me donnait la réponse. Ne te couche pas avec la colère. Si tu as un frère même qui t'ont fait du mal, même qui te parle mal, va et réconcilie-toi. Et tu hériteras le royaume des cieux. C'est pour ça que mes frères et sœurs, j'ai vu la gloire de Dieu tous les jours. Le docteur disait à ma femme, il n'a plus d'oxygène, ses poumons, j'avais plus de poumons. Je ne vivais que par des machines. Et les infirmières m'appelaient le miraculé. Le miraculé. Et mon oxygène qui augmentait de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Et c'est pour ça que je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu parce que non seulement il m'a donné la chance d'être en vie, mais d'avoir une seconde chance de la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que maintenant, Seigneur, j'ai fait un demi-tour sur moi-même. Je vais essayer de mener ma famille, Seigneur. Ma famille à Dieu et tout ce qui m'entoure. J'ai changé complètement. Alors je souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Et qu'on prenne conscience vraiment de ce que nos serviteurs nous disent, que l'enfer est réel. L'enfer, il est vraiment réel, j'y étais. Et Dieu m'a délivré. Amen. Et à fur et à mesure que Dieu me parlait, mon oxygène augmentait, et le docteur est venu me trouver. Il m'a dit, Monsieur Castro, on a fallu qu'on vous ranime, vous venez de très très loin. Et j'ai dit, je sais que je viens de très loin. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je ne condamne personne, je ne juge personne. Je vous raconte mon expérience. Amen. Il faut vivre le vrai évangile. Amen. Il faut le vivre pour être sauvé. Ce n'est pas n'importe comment qu'on monte au ciel. C'est en ayant le cœur pur. Amen. Et quand j'étais branché comme ça, j'étais allongé, il y a le corps médical qui passait devant la vitre. Et ça fait 11 jours que j'étais intubé encore. Et je disais, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que ce tube. J'en peux plus. Et le docteur, ça n'a pas tardé 3 minutes. Ils sont passés devant, ils sont revenus, M. Castro, on va vous désentuber. Et je vais de mieux en mieux. Je fais 3 et 4 km tous les jours. Je marche. Et je bénis le nom de Dieu. Amen. Je vous demande pardon si j'oublie des choses, parce que des fois, bon, j'oublie pas mal de choses qui me reviennent après. Amen. Mais le plus important, je vous l'ai dit, il faut se consacrer à Dieu, mais de toute âme, de tout notre corps, de toutes nos forces. Amen. Parce que autrement, mes frères et sœurs, nous raterons selon le royaume des cieux. Alors là, je suis là pour vous avertir ceux qui ont des problèmes avec des gens. Seigneur, n'attendez pas demain, ni 3 jours. Prenez vos téléphones, appelez les gens. Et même que vous avez raison, appelez. Ça ne vaut pas le coup d'aller à l'enfer. Rien ne mérite d'aller à l'enfer. Rien. La vie bascule très vite. Et en plus, Dieu me disait, c'est pour ton bénéfice.
Si tu fais du bien aux gens qui te font du mal, c'est pour ton bénéfice à toi. C'est pour votre bénéfice. C'est aussi quelqu'un va travailler. Si quelqu'un va travailler, c'est pour son bénéfice. Mais le ciel, c'est pareil. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous oppriment. Amen. Et le Seigneur vous le rendra. Parce que nous passerons tous devant lui. Et Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous faire comprendre tellement que les mots ne me viennent pas. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Je laisse la place aux serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Mario pour m'avoir donné le privilège de pouvoir m'exprimer. Dieu vous bénisse à tous. Et je suis ému ce soir parce que j'ai vu quand même qu'il y a des fidèles. J'ai reçu plein de messages des gens qui priaient pour moi et les serviteurs de Dieu qui se sont donnés corps, âme et esprit pour prier pour moi. Que Dieu bénisse vos maisons, vos foyers et qu'il puisse faire comprendre aux gens qui n'ont pas compris qu'il y a un enfer. C'est vrai qu'il y a le ciel, mais il y a aussi un enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes frères et mes sœurs. Que Dieu soit glorifié. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Vous avez bien compris que, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile de parler derrière un téléphone, vous savez. Nous, on n'est pas des experts dans la matière. Hein. Mais voilà, c'est difficile. Hein. Mais bon, avec l'aide de Dieu, voilà, Dieu nous aide. Mais vous avez bien compris, hein, parce que Larry a vécu son expérience, et nous, on écoute le message. Rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Ceux qui monteront à la montagne de l'Éternel, ce sont ceux qui ont les mains pures, le cœur pur, pardon, et les mains innocentes. Que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Je voudrais maintenant, moi, apporter un mot de Dieu. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous dans l'évangile de Marc, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, évangile de Luc, pardon, au chapitre 21 et au verset 28. Bientôt, mes amis, celui qui doit venir viendra. La Bible dit que sa venue, elle est plus sûre que celle de l'aurore. Le Christ revient. Il peut revenir ce soir, il peut revenir pendant que je vous prêche, il peut revenir demain, après-demain, dans la nuit. On ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il y a des prophéties dans la parole de Dieu qui devaient s'accomplir et qui annonceraient tout ce qui annoncerait. D'ailleurs, je vais faire cette lecture avec vous. Je vais y rentrer tout de suite. Écoutez, Luc 21, 28. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance, alléluia, approche. Amen. Il y a des prophéties qui annoncent quand Jésus dit, regardez le figuier, il dit quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, il dit, vous savez que l'été est proche. Il dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. Il y a des prophéties que nous devions voir s'accomplir. Et ces prophéties, quand elles se sont accomplies, eh bien, elles annoncent réellement qu'à l'horloge de Dieu, son retour est imminent. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'avais fait ces notes il y a déjà quelque temps, mais je fais partie de ceux, amen, qui croient que la parole de Dieu, elle ne passe pas. Le message qui était bon pour hier, il est valable pour aujourd'hui. La Bible n'est pas comme le journal.
Le journal, vous savez, de hier était valable pour hier, mais il n'est plus valable pour aujourd'hui. Tandis que la parole de Dieu, ce qui était valable au temps des apôtres, il y a plus de 2000 ans, est toujours valable pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, amen, elle est éternelle. Alors, il y a des prophéties que nous devions voir s'accomplir, qui annonceraient, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous les verrez, pas avant, mais quand vous les verrez, alors à ce moment-là, redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance approche. Et vous me direz, Isaac, qu'est-ce que nous, on devait voir? Quelles sont les prophéties qu'on devait voir, nous, s'accomplir? Eh bien, la Bible parle. Il parle dans Luc 21, 11, il dit, il y aura des tremblements de terre. Je vous dis ceci, cette prédication, elle a un but. Après l'expérience de mon cousin Larry, qu'il a vécu et qu'il a partagé avec vous, vous savez, il essaye de l'expliquer avec son vocabulaire à lui, mais croyez-moi, le dire c'est une chose, le vivre en est une autre. Et il a vécu son expérience, et moi je connais, c'est mon cousin, et je vois vraiment en lui qu'il y a eu, vraiment qu'il est vraiment métamorphosé. Il a vraiment été impacté par cette expérience. Et donc il a essayé de vous la communiquer avec ses mots à lui. Et le but de son expérience et le but de la parole de Dieu ce soir, alléluia, c'est que tu n'ailles pas dans ce lieu. Dans ce lieu de tourment, qui est appelé aussi le feu de la géhenne, qui est appelé aussi la seconde mort. Eh bien, le but de ce message que je vais vous annoncer ce soir, ce n'est pas pour vous en mettre plein les yeux. Ce n'est pas pour déballer, vous savez, pour que vous puissiez avoir un cerveau à 3 étages. Non, c'est pas le but. Et Dieu seul sait qu'il n'y a pas un autre désir dans mon cœur. Amen. Que celui-ci, c'est que vous annoncez la vérité à un seul fin, que la vérité vous rende libre, et à un seul fin que vous n'ayez pas dans ce lieu qui a été préparé pour le diable et ses démons, mais bien au contraire, que vous puissiez faire partie de ce merveilleux programme, amen, qui attend l'Église du Christ. Oui, le programme, amen, qui nous attend, c'est celui-ci, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, amen, qui auront resté dans une parfaite synchronisation. Et alléluia, on ne va pas les devancer, ni eux à nous, mais ensemble, amen, on sera métamorphosé, changé dans un corps, amen, glorieux, et on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs, tous ensemble. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Donc nous, l'Église chrétienne se console les uns et les autres par ces paroles. Alléluia, on sait que notre espérance ne trompe pas, mais ce message, amen, s'adresse à toi. À toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui vis peut-être un évangile, peut-être dilué, toi peut-être qui a tourné les épaules à Dieu, que tu étais autrefois dans l'évangile et peut-être que pour X raisons, je dis bien pour X raisons, tu as tourné les épaules à la croix et tu es reparti comme a fait le fils prodigue, tu es parti de la maison et tu es là dans le bourbier du péché du monde. Je m'adresse à toi ce soir. Oui, le Dieu que je suis en train de vous prêcher, alléluia, le Dieu qu'on prêche, le Dieu de la Bible, et le Dieu aussi de la deuxième chance. Oui, Dieu, amen, peut te donner une deuxième chance ce soir. Amen. Parce que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Que Dieu soit béni. Écoute ce message, alléluia. Ce message n'a pas pour but de te faire peur, mais bien le contraire. Ce message, amen, a pour but, amen, de te responsabiliser, afin que les écailles de tes yeux puissent, amen, puissent tomber, et que tu puisses prendre conscience, amen, que tu n'as plus le temps. Je dis bien, tu n'as plus le temps d'avoir le temps. Tu ne dois pas te payer le luxe d'attendre à demain. Non, demain, la Bible dit, tu ne sais qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. On ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. Tu es fragile, mon frère, mon ami, tu es fragile. Tu ne sais si demain tu te réveilleras. Tu ne sais si peut-être dans l'heure qui suit tu seras là. Ton cœur peut cesser de battre d'un moment à l'autre. Tu ne peux pas te payer le luxe, je dis bien, tu ne peux pas te payer le luxe à remettre au lendemain, amen, ce que Dieu veut faire avec toi ce soir. Alors écoute bien, la prophétie, alléluia, que nous devions voir, qui annoncerait, bien sûr, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous,
quand vous verrez, mais quelle chose, il y avait des prophéties que nous devions voir et entendre de nos propres oreilles, qu'on devait voir s'accomplir. Et tu me diras, quelle prophétie, Isaac? Alors je continue, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Luc 21, 11, Jésus parle, il dit, vous verrez des tremblements de terre. Alors, j'ai regardé, je me suis soigneusement acquis auprès des juges, voilà, je me suis un petit peu documenté avec certains hommes de Dieu, et j'ai regardé aussi quelques brochures de notre frère apôtre, Clément Le Cosset, qu'il avait fait aussi quelques recherches, et j'ai voulu regarder, et donc j'ai fait ces quelques notes moi aussi, je vous le dis tout de suite. Alors, est-ce que les tremblements de terre, est-ce que nous, on a vu cette prophétie s'accomplir? Eh bien, mes frères et mes sœurs, écoutez, je fais vite fait un aperçu. En 1908, en Italie, il y eut 300 000 morts. En 1920, en Chine, il y eut 180 000 morts. En 1923, à Tokyo, il y eut 142 000 morts. En 1945, au Pérou, il y eut 5 000 morts. En 1948, au Japon, il y eut 4 000 morts. À cause de quoi? À cause des tremblements de terre. Jésus a dit, Luc 21, 11, il dit, il y aura des tremblements de terre. Laissez-moi vous dire, amen, je vous ai cité, je vous ai donné des actes, des dates, je vous ai donné des chiffres, et tout cela s'est produit sous nos yeux. Des tremblements de terre. Écoutez, les sismographes enregistrent chaque année environ 300 tremblements de terre sous l'échelle de Richter. Tous les ans, chaque année, ils enregistrent, ce sont des sismographes, ce sont des spécialistes de la matière, ils enregistrent 300 tremblements de terre par année, tous les ans. Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. Écoutez, je continue. La communauté internationale scientifique prévoit dans les prochaines années des catastrophes considérables dans les zones sismiques. Écoutez, ils disent, ce ne sont pas des évangélistes, ils ne lisent pas la Bible, ce sont des scientifiques. Ils disent que l'écorce terrestre est en train de se fissurer. Et eux, ils disent, les scientifiques, ils disent, c'est obligé que la Terre, il faut qu'elle reçoive un tremblement de terre tel, je dis bien tel, que les hommes n'ont jamais vu et n'ont jamais entendu parler. Les scientifiques disent ceci, ils disent que l'écorce terrestre est en train de se fissurer. Eh bien, laissez-moi vous dire que eux qui ne connaissent pas la Bible confirment ce que la Bible dit. Et tu me diras, Isaac, qu'est-ce que la Bible dit? Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 16, verset 18. Jean, saisi par l'Esprit, amen, et il écrit ceci. Il y eut un tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est-à-dire, amen, ce que Jean, amen, a écrit, inspiré de l'Esprit, les scientifiques sont en train de le confirmer. Donc, je suis obligé de faire une sélection de versets, parce ça me prendrait trop de temps, je continue. Donc, cette prophétie, elle s'est accomplie, elle continue encore de s'accomplir. Il y a encore des tremblements de terre. Jésus parle, il dit encore dans Luc 21, 11, il dit, il y aura des pestes. Cette prophétie, Jésus a dit, il y aura des pestes. Donc, est-ce qu'il y a eu des pestes? Donc, je fais vite fait, je lis pour vous, c'est quelques notes que j'avais fait. Au 14e et au 15e siècle, il y a eu des pestes qui fut plus de 25 millions de victimes. Au 14e et 15e siècle. Écoutez, il y a eu des pestes qui fut plus de 25 millions de victimes. La Première Guerre mondiale, 14-18. Écoutez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une peste qui s'est levée. Elle s'est appelée la grippe espagnole. Elle a fait, écoutez bien, elle a fait plus de 12 millions de morts. Elle a fait plus de morts, la grippe espagnole, que la propre guerre mondiale. Et sans parler du typhus, de la tuberculose, du choléra, du sida, et excusez-moi, je suis obligé d'employer le mot, des tumeurs, du cancer. Et disons-le, et le Covid-19, le coronavirus que nous vivons aujourd'hui, nous. Laissez-moi vous dire que Jésus, amen, il y a plus de 2000 ans, il avait annoncé, il dit, il y aura des pestes. Nous voyons que les pestes sont là. Vous savez qu'il y a des pestes que les scientifiques n'osent pas divulguer. Il y a
un prédicateur de notre mission qu'il a, il a un ami au placé dans la science, et en ayant une grande affinité avec lui, il lui avait dit, tu sais que l'État, le gouvernement, les hauts placés, eh bien, nous connaissons, nous, des maladies, des pestes qui se transmettent par un simple bonjour. Eh bien, il y a certaines pestes que, il disait lui que le scientifique est en train de lui dire que les autorités ne veulent pas qu'on diffuse, parce que sinon les gens ne vivraient plus, ne se diraient même plus bonjour. Il y a des pestes qui se transmettent par un simple bonjour. Le virus rentre par le pore de la peau, et elle rentre, elle touche le cœur, et en 5 minutes, elles produisent des crises cardiaques foudroyantes. Vous n'avez jamais entendu parler, un jeune de 30 ans, jamais fumé, jamais bu, sportif, il a pris une crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi, ni comment, on ne connaît pas la raison. Eh bien, ça pourrait être ces pestes qu'en 5 minutes, montre en main, elles provoquent des crises cardiaques foudroyantes. Je dis ceci, amen, pour te dire qu'il faut que tu prennes conscience que nous sommes en plein dans ces temps-là, que Jésus avait prédit. Il y aura des pestes, nous sommes en plein. Tu n'es pas sous l'abri que demain tu vivras. Tu n'as pas l'assurance que tu passeras les fêtes de Noël. Tu n'as pas l'assurance que tu pourras faire la bonne année à ton père, à ta mère, à tes proches. Tu n'as pas l'assurance. Et comme je dis il y a quelques minutes auparavant, je le redis encore maintenant, tu ne peux pas te payer le luxe de remettre au lendemain ce que Dieu te propose ce soir. Et tu me diras, Isaac, qu'est-ce que Dieu me propose? Il te propose, amen, que tu te repentes. Il veut te pardonner, amen. Il veut, amen, te laver par son sang précieux. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Il veut briser tes liens, il veut briser tes chaînes. Il veut te donner la paix, il veut te donner la joie, il veut te donner le bonheur. Il veut le faire ce soir, maintenant. Ne remets pas au lendemain ce que Dieu veut faire avec toi ce soir. Jésus a dit, dans Luc chapitre 19, il a dit à ce collecteur d'impôts, à ce chef Zachée, il lui a dit, hâte-toi de descendre, hâte-toi, fais promptement, ne réfléchis pas, d'un bond descends, c'est ce que ça veut dire, promptement. Il dit, car il faut qu'aujourd'hui, voyez-vous, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit prépare-toi, non. Il dit, sachez, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui, il dit, je demeure dans ta maison. Aujourd'hui, et c'est ce que Jésus te dit à toi, hâte-toi de te repentir. Je ne te dis pas de lever seulement une main, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on dirait qu'on solde le salut. Il y a des personnes qui soldent le salut. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si dans ce monde, il y a des périodes où il y a des soldes. Au mois de janvier, il y a les soldes d'hiver. Au mois de juillet, il y a les soldes d'été. Mais laissez-moi vous dire, amen, que la parole de Dieu, même que ce soit en janvier, en hiver ou en été ou au mois de juillet, le salut, on ne peut pas le solder. On ne peut pas dire, lève ta main et ça y est, tu es sauvé. Non. Quand je lis ma Bible, la Bible ne parle pas, lève ta main. La Bible dit, repentez-vous. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu pleures, il faut que tu produises un fruit digne de repentance. Ce n'est pas seulement une main levée, non. C'est qu'un cœur repenti, un cœur contrit. Il faut que tu pleures sur ta misère, il faut que tu pleures sur ton péché. Alléluia. Et si tu te repens avec un cœur pur, alors le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Et amen, et une fraction de seconde, tu passeras de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et si Christ revient, tu pars avec lui, alléluia, car l'assurance, amen, de partir d'une terre corrompue à un ciel glorieux, amen, ce n'est pas une main levée, non, amen, c'est un cœur repenti et lavé par le sang de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je continue vite fait, je ne veux pas trop vous prendre trop de temps. Alors, les tremblements de terre, on a vu ces prophéties s'accomplir et on les voit encore sous les yeux. Les pestes, on les a vues s'accomplir et on les voit encore sous nos yeux s'accomplir. Jésus continue dans Marc 13,8. Jésus a dit, il y aura des famines. Laissez-moi vous dire qu'en 1920, il y a eu 15 millions de Chinois qui moururent de faim. En 1921, 2 millions de Russes moururent de faim. 1973, 100 000 personnes moururent de faim en Éthiopie. À l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, écoutez bien, pendant que vous êtes en train de m'écouter, à l'heure actuelle, il y a de nos jours, il y a des personnes qui meurent de faim.
Pendant que toi, tu fais le difficile, pendant que toi, tu dis à ta femme, qu'est-ce que tu as fait ce soir à manger? Ah, les pâtes d'à midi, eh bien, je ne les mange pas, garde-les pour toi. Est-ce qu'il y a du pain frais? Non, il y a du pain de hier. Ah, il n'est pas assez frais, je ne le mange pas, mange-le toi. Pendant que toi, tu fais le difficile. À l'heure actuelle, il y a des êtres humains qui voudraient se rassasier des miettes qui tombent de ta table. Loue Dieu pour l'abondance que tu as. Loue Dieu, alléluia. Jésus a dit, il y aura des famines. Nous vivons, pendant qu'il y a une abondance ici, dans notre pays, la France, il y a des pays voisins qui meurent de faim. Dieu m'a fait cette grâce d'avoir fait un voyage en Afrique pour l'œuvre de Dieu, bien sûr, dans une action missionnaire. Et j'étais parti au Bénin. Et pendant qu'on avait fait une semaine d'évangélisation, c'était en 2007, il me restait quelques argent du pays, on appelle ça le franc CFA. Et pour ne pas le rééchanger, donc on a les quelques billets qui nous restaient dans nos poches, donc on a acheté des vivres, on a acheté des gâteaux, on a acheté, voilà. Et on a pris quelques sacs de vivres et je me suis mis là dans une place publique et j'en distribuais aux enfants. Et tous les enfants de 8, 6, 5, 4, 8, 9, 12, vous voyez, des enfants s'approchaient de moi et je leur distribuais des gâteaux. Et à un certain moment, il y a une femme, écoutez, de 60 ans, elle était rachitique, elle avait la peau sur les os. Elle s'est approchée de moi, elle s'est faufilée au milieu des enfants et elle me tendait les mains avec un regard, vous savez, avec les larmes aux yeux. Elle me disait, donne-moi s'il te plaît un gâteau, donne-moi s'il te plaît, je meurs de faim. Mes frères et mes sœurs, je vous le promets devant Dieu, ça s'est gravé dans mon cœur au fer rouge. Oui, pendant que toi tu fais le difficile, il y en a qui meurent de faim. Jésus a dit, il y aura des famines. Donc je récapitule. Voyez-vous, des tremblements de terre, des pestes, des famines. Oui, on a vu et on voit s'accomplir ces prophéties de la parole de Dieu. Je continue. Matthieu 24, 23. Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Le 25 décembre 1950, un retraité des postes disait qu'il était le Christ. En Inde, il y avait un gourou qui disait qu'il était le Messie. En Corée, un homme disait qu'il était le Christ. En Israël, un homme disait qu'il était Jésus de Nazareth. Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Un jour, j'étais là dans mon salle, assis dans la salle à manger, je regardais les informations, j'aime bien regarder les informations. Et tout à coup, il y avait un monsieur qui s'était faufilé là dans le plateau télévisé. Et donc, bien sûr, il y avait le chroniqueur qui était là. Et il s'est dirigé vers celui qui était là, qui était venu dans un plateau télévision. Il lui avait dit, monsieur, vous êtes ici pourquoi? Et là, moi, j'étais assis, je regardais de mes propres yeux, j'écoutais de mes propres oreilles. J'étais là, j'étais curieux, je voulais voir et entendre ce que ce monsieur voulait dire. Et il a pris le micro dans sa main, écoutez bien, il a dit, voilà. Il s'est mis en face de la caméra. Et il a dit, je veux que tout le monde sache que je suis Jésus de Nazareth, je suis revenu, je me suis réincarné à nouveau et je suis venu ici pour vous. Et je regardais, j'écoutais ça, j'étais choqué. Et la parole de Dieu, amen, le Saint-Esprit me rappelait ce que la Bible dit, ce qu'il est écrit, amen, dans Matthieu 24, 23, Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Eh bien, cette prophétie, elle s'est accomplie et elle continue encore en train de s'accomplir. Alors je continue si vous me le permettez, je prends 5 minutes de plus. Dans Matthieu 24, 12, Jésus parle, il dit, une prophétie aussi qu'on devait voir s'accomplir, c'est celle-ci, il dit, il faut que l'iniquité s'accrue. Ça veut dire, il faut que l'iniquité se développe, il faut que l'iniquité grandisse, qu'elle se développe dans toutes ses formes. Il faut que le péché ait pris toutes ses formes. Tu me diras, Isaac, le péché, comment? Je ne comprends pas. Quand Adam a péché,